C'est parti pour le jour 3, nous sommes le mardi 25 juin et je profite de cette vue sublime une dernière fois avant de reprendre ma routine matinale. Le programme du jour me laisse sans voix, tout comme ce poisson au milieu du rond-point. Heureusement, je suis bien entourée et je vais vite retrouver ma voie. Avant d'attaquer la côte visualisée un peu plus tôt, nous allons emprunter ce vieux pont suspendu sur l'Allier. Il a été construit par l'ingénieur Eiffel au 19e siècle. Il suffira de traverser le pont pour comprendre pourquoi il y avait ce fameux poisson. Bonne idée de préciser qu'il faut s'hydrater, il fait déjà chaud du haut de ces 600 mètres d'altitude. On va redescendre un tout petit peu d'ailleurs, avant d'attaquer la montée. C'est parti pour une montée de 4 km. Et le long de cette montée, il y a le rocher du lion. Et qui dit lion, dit... Et oui, une séance de yoga du rire improvisée avant de rejoindre la chapelle troglodyte Sainte-Madeleine. J'avoue que je serais vraiment bien au frais dans cette chapelle parce qu'il fait déjà chaud. Alors, un petit peu d'ombre pour profiter de la vue sur Monistrol et un dernier coucou à la chapelle avant de repartir et de grimper encore. Nous devons encore parcourir quelques centaines de mètres en plein cagnard avant de pouvoir nous réfugier à l'ombre de la forêt. Et c'est un plaisir de délaisser le goudron pour retrouver un sentier, même si ça grimpe. Et après 4 km de montée, nous sommes très fiers de nous. On en profite pour faire des photos, y compris des photos fun. Si, je vous assure, sauter avec un sac à dos de 10 kg, vous verrez. Et sorti de nulle part, comme ça, en pleine forêt, un monsieur propose des barres énergétiques qu'il a confectionnées. Ce qui finalement peut être assez utile. Mais la pause est salvatrice, on en profite pour papillonner, pour papoter avec les copines et avec les autres copines. Et on continue à grimper. Nathalie nous offre des cœurs et ça grimpe encore, mais on n'est pas pressé. D'ailleurs, sans s'en rendre compte, nous arrivons déjà à proximité de Saugues. Le chemin est agréable, au calme et ombragé. Et ce qui est très appréciable sur le chemin, c'est que même si on fait des belles rencontres, on peut prendre un peu de distance pour prendre du temps pour soi, seul, profiter de la vue, respirer ou même juste souffler. Puis en ressentant un énorme plaisir à les retrouver quelques mètres plus loin. Je vais vous avouer un secret. Cette tarte aux myrtilles chez Josie nous fait saliver depuis des kilomètres, alors on s'installe et on savoure. Et la magie du chemin, c'est d'apprendre plein de choses, notamment pour mes amies vosgiennes, que ce ne sont pas des myrtilles, mais des brimbelles. Il est temps de repartir car Saugues est à quelques kilomètres et la chaleur intense ne parvient pas à atténuer la beauté qui nous entoure. À chaque pas, le paysage se dévoile un peu plus. Et alors que nous avançons sur ce chemin mythique, l'art et la légende se rencontrent. Ici, une sculpture représentant sûrement une forêt, avec un petit écureuil finement taillé. Et bien sûr, la coquille, symbole de Compostelle, ajoute une touche spirituelle à l'œuvre. Et plus loin, une seconde œuvre, encore plus impressionnante, un immense bloc de bois représentant cette créature mystique. Il s'agit d'un hommage à la légende de la baie du Gévaudan, qui a une vue plongeante sur Saugues. Et alors que Catherine et Nathalie partent en expédition vers la chapelle un peu plus en hauteur, prêtes à affronter le soleil, Mireille et moi décidons de rester au calme et de nous amuser en prenant des photos. Transformons ce moment en un souvenir à la fois fun et mémorable. À l'arrivée à Saugues, nos chemins se séparent pour la soirée. J'ai souhaité me déconnecter encore plus en réservant un logement atypique. J'ai réservé ici, à 927 mètres d'altitude à 15h40, il fait encore 28 degrés. Il fait chaud. Je suis face à la rivière et je peux enfin prendre possession de ma tsabone. C'est une cabane itinérante tractée par des bœufs ou des vaches pour abriter le berger. J'avais vraiment envie de dormir dans cet hébergement original, où il n'y a que le strict nécessaire, c'est-à-dire un matelas et un toit. Les tsabones sont confectionnés en bois et en laine de la région. Le matelas est confortable et je suis face à la nature. Une fois délestée de mon sac à dos, je retourne à l'accueil faire tamponner ma crédentiale. Puis place à la routine, douche, lessive, repos, avant d'aller en ville pour dîner dans un restaurant. Et je n'ai pas envie de traîner ce soir, je m'envole donc vers ma tsabone où je vais me poser, car le temps est particulièrement lourd ce soir. D'ailleurs, le tonnerre commence à gronder.
Je me mets vite à l'abri car l'orage vient d'éclater, j'ai une pensée pour tous ceux qui dorment sous les tentes. Et voici le récapitulatif du jour 3 en version satellite. J'aurais pu dire que c'était une petite journée avec seulement 14 km, mais les 600 mètres de dénivelé positif et cette chaleur écrasante ont rendu ce parcours assez intense. Heureusement, la bonne ambiance était là, ainsi que la beauté de la nature environnante, tout pour passer une belle journée. Merci à Kat, Mireille, Nat, Agathe, Aurélien et à vous d'avoir regardé et de vous être abonnés. À demain!